Bonjour nos chers cœurs vibrants. Bienvenue sur notre chaîne TV. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder la beauté du geste. Mais tout d'abord, on vous remercie pour vos abonnements, vos retours, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et si vous souhaitez que la chaîne ait une longue vie, nous avons besoin de votre soutien, de vos abonnements. Alors merci de partager les vidéos. Alors avant de parler de la beauté du geste en détail, évoquons tout d'abord notre posture. Voici quelques suggestions. Donc que l'on soit assis, debout ou en mouvement. Par l'alignement de notre colonne vertébrale, nous exerçons moins de pression sur nos muscles, sur nos os, nos tendons et nos ligaments, ce qui permet à notre corps de fonctionner en harmonie. En effet, l'alignement de son corps aide aussi à s'aligner avec son âme et vice-versa. Et donc, à se reconnecter à l'essentiel pour être vraiment soi. Voilà, les silences marquent une pause d'intégration, important. Donc, par l'alignement, de prendre conscience de la verticalité de sa colonne vertébrale en l'étirant. Donc, nos pieds sont bien enracinés dans le sol, comme un arbre indéracinable, avec de puissantes racines, et d'imaginer comme si un fil d'or partait du sommet de notre crâne et nous étire ce fil jusqu'au ciel. Donc en travaillant les muscles profonds de nos abdominaux, ceux-ci vont soutenir le bas de notre dos pour un meilleur équilibre et nous aider bien sûr à avoir une posture solide et en restant bien ancré. Et d'ailleurs, si on a une mauvaise posture, on peut tomber, on peut se faire mal, mais aussi la respiration devient beaucoup plus difficile. Il peut y avoir également un déséquilibre dans notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit sentimental, professionnel, social, voilà. Ouais. Souvent, lorsqu'on est assis, le dos voûté, ça nous arrive à tous, hein. Ouais. Il faut vraiment reprendre conscience qu'on va bloquer la respiration si nous sommes comme ça. Tandis que si nous sommes bien droits, les épaules enroulées vers l'arrière, et comme l'a dit tout à l'heure Katharina, pensez à cet alignement de nos pieds jusqu'au sommet de notre crâne et jusqu'au ciel. Alors, à ce moment-là, on va débloquer nos poumons, on va débloquer notre diaphragme, et ce qui va permettre une meilleure respiration. Nos poumons, notre diaphragme bien ouvert, et la respiration se fait beaucoup plus naturellement. Oui, et on va y gagner aussi en confiance en se tenant debout avec les épaules tirées, comme tu disais, vers l'arrière, le corps détendu, nous donnant une meilleure version de nous-mêmes au monde. Notre image reflète force, assurance, équilibre. Nos perceptions s'améliorent. On est présent à nous-mêmes. Et oui, notre corps a cette capacité à se déplacer, de se mouvoir dans l'espace, hein, c'est inné, c'est vraiment inscrit dans notre ADN. Et puis voilà, laissons la beauté du geste se déployer comme le félin qui se déplace avec grâce, souplesse, avec de la souplesse, agilité, légèreté, charme, charisme. Et si on observe les félins, ils ont cette élégance naturelle, ils ont des muscles puissants et une souplesse de la colonne vertébrale pour mieux se mouvoir. Donc prenons exemple sur l'énergie du félin. Pour leur démarche chaloupée, leur douceur, aussi leur patience et l'attente du meilleur moment pour agir. Aussi, l'énergie du félin, c'est aussi l'indépendance, la liberté, les liens sociaux, l'esprit d'aventure, le courage. Donc, leur beauté naturelle ont beaucoup à nous apprendre. Observons-les et surtout aimons-les. Soyons également à l'écoute de notre corps. On peut le sentir, le ressentir, tout en évoluant dans l'espace dans lequel nous sommes. Et on peut ressentir également cet espace à l'intérieur de notre corps.
ce qui nous donne ce pouvoir de création, parce que nous avons un pouvoir de création magnifique et infini. Et oui. Lorsque nous sommes agités, revenir dans la lenteur de nos mouvements, l'observation et le ressenti permettent de découvrir chaque partie de notre corps en profondeur. Donc vous imaginez une petite caméra au-dessus de la tête et de s'observer, de s'auto-observer, mais sans jugement. Et ça permet vraiment de prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire, justement pour pouvoir réajuster les postures et les positions qui peuvent énormément nous fatiguer en fin de journée. Donc on se reconnecte alors à qui nous sommes, à la beauté du corps. Notre corps, c'est comme un vaisseau divin. N'oublions pas que c'est notre esprit, notre cœur, notre âme qui va diriger ce vaisseau et non l'inverse. C'est pas notre corps qui se dirige tout seul. Il faut qu'il y ait des bons conducteurs, des bons conducteurs pour bien conduire notre corps et notre vie. Que nous mettons de la conscience dans ce que nous faisons. Exactement. À l'instant présent, dans le mouvement. Et c'est vrai qu'on peut le faire, pas quand on est agité, qu'on court dans tous les sens. C'est vraiment prendre le temps et puis surtout la respiration. Donc, et souvent, moi je remarque, quand il y a trop de stress, trop de speed, ça se reporte. On mange vite, tout va vite, tout va trop vite, et on risque vraiment des soucis. Donc, ok, on stoppe. Peu importe, c'est pas grave. Et vraiment, la lenteur va nous permettre vraiment de revenir à l'instant présent. Oui, tout à fait. Et la beauté du geste, c'est également un magnifique outil de communication. Alors ça, s'exprimer par le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Là où va mon intention, va mon énergie. Le langage du corps est un dialogue avec soi et avec les autres. Prendre du plaisir également dans le mouvement. Alors, dansons. La beauté du geste peut se révéler par la danse intuitive, nous laissant emporter par notre mélodie intérieure et de danser également comme nous le ressentons au fond de notre cœur. C'est ce qui est important, vraiment. Donc, suivons notre danse, laissons émerger nos émotions. Et un simple geste suffit pour démarrer. Délaissons notre jugement, laissons-nous porter par nos sensations. Laissons notre corps se déployer dans l'espace comme un oiseau qui prend son envol. Sentons cette vibration si particulière. Accueillons tout ce qui vient à nous, les vibrations, les émotions, les intuitions. Accueillons-nous pleinement dans notre danse telle que nous sommes. Et le résultat, des sensations de bien-être, si bien que ça nous donnera envie de recommencer. Et je vous invite à méditer cette phrase qui dit « Je prends ce temps pour moi, pour danser et m'exprimer en toute sécurité et sans jugement. » Et respirez bien. La transformation de notre vie passe par un corps en mouvement. Et donc la danse peut aider à se libérer, à décristalliser toutes nos émotions qui sont stockées dans la mémoire de notre corps. Donc il est des danses où l'énergie nous submerge. Donc on laisse faire. Important de ne pas être dans le contrôle. D'autres où la douceur nous enlace le corps et réveille notre âme jusqu'à l'abandon de soi et de tout jugement, où la souplesse du mouvement laisse émerger une nouvelle énergie, un nouveau départ. Et lorsque ces mouvements sont authentiques et spontanés, c'est toujours très émouvant, car ils jaillissent de ce qui vibre au plus profond de soi. La danse est le langage caché de l'âme, disait Martha Graham, une figure emblématique de la danse contemporaine. Et comme par magie, le corps dansant se fait le messager d'une voix intérieure, d'un état d'être. Dansons pour s'exprimer,
par la beauté du geste afin d'approfondir nos perceptions. Une invitation à entrer dans la danse, geste après geste, au plus près de notre élan de vie et de notre vérité intérieure. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très On bientôt. vous envoie plein de Donc- belles ondes d'amour, beaucoup de beauté, De danse. de danse, de lumière, d'inspiration. Et on vous dit à À très Très bientôt. vite.